Cette histoire se passe aux alentours des années 1970. Un élève de Rav Chaim Meloul, qui est devenu un chaliar du Rabbi bien sûr, est allé passer les fêtes de Tishri chez le Rabbi. Et on sait comme c'est joyeux chez le Rabbi les fêtes de Tishri. Et à cette occasion, pendant un Farbrengen, le Rabbi bien sûr s'est mis à remplir des verres de vodka pour faire les chaïm à chaque personne. Mais il y a eu un moment où il s'est mis à distribuer carrément des bouteilles de vodka. Or, ces bouteilles de vodka qu'il distribuait, c'était pour des communautés éloignées, pour des gens qui habitaient dans des pays très éloignés, différents, les shluchim. Et il leur donnait une bouteille pour leur communauté, et souvent pour que le succès, la réussite dans leur bet rabad, etc., et dans leur mission. Et voilà que l'élève de Chaim Meloul s'est dit « Ah, moi aussi j'aimerais bien avoir une bouteille de vodka, pourquoi j'en demanderais pas une pour moi après tout ?» Il s'approche, se rendant pas compte que c'était plutôt déplacé de faire cela. Il s'approche du Rabbi, il tend la main pour avoir une bouteille de vodka. Le Rabbi lui fait un grand sourire et lui dit « Pour le mariage, pour la roupa ». Il est très étonné, il prend la bouteille de vodka et quand il rentre chez son Rav, chez Chaim Meloul, il lui raconte qu'il a eu la bouteille de vodka et que le Rabbi lui a dit pour la roupa. Et il a dit sûrement que le Rabbi s'est trompé, je suis déjà marié, pourquoi il me dit pour la roupa? Et Chaim Meloul lui répond, le Rabbi ne se trompe jamais. Effectivement, donc, cet homme a un bet rabad, donc, puisque c'est un chaliar du Rabbi, et un jour, c'est une fête chassidique, et à l'occasion de cette fête, probablement un 19 qui se lève, une fête comme ça, il décide de faire un Farbrengen en l'honneur de la fête du Rabbi. Il pensait le faire chez lui, mais sa femme lui répond « Je suis fatiguée, tu vas pas m'amener des gens à la maison, va le faire dans ton bet rabat. » Bon, il se dit « Je vais pas déranger ma femme ». Il a commandé un traiteur, évidemment, grande fête, plein de gens sont invités, un beau Farbrengen joyeux. Et bien entendu, la bouteille de vodka offerte par le Rabbi qui trône en bonne et due place sur la table en attendant d'être consommée par tous les invités. Donc il y a environ 200 personnes qui sont là et c'est très joyeux. On commence à chanter des nigunim chassidiques, etc. L'ambiance est très chaleureuse. Et à ce moment-là, quelqu'un entre dans la salle, c'est un rabbin, qui dit au chaliar « Désolé de vous déranger, mais j'ai vraiment besoin d'un minyan. Figurez-vous que là, dans la salle à côté, nous célébrons une roupa et il n'y a personne, il n'y a pas 10 personnes pour faire les Sheva Brachot. Ils n'ont aucun invité, ils sont tout seuls, la Kala et le Khatan. » Ah, ça fait de la peine ça en effet. Alors on décide que tous ceux qui sont dans le Farbrengen, tous les hommes Farbrengen vont pour la roupa, pour qu'on ait les Sheva Brachot, pour célébrer cette roupa. Du coup, ils étaient tout seuls, la mariée et son khatan. Et voilà qu'il y a plus qu'un minyan, puisqu'il y a 200 personnes qui viennent chanter avec eux, célébrer la simcha du mariage et les Sheva Brachot. Quand c'est terminé, quand la cérémonie religieuse est terminée, le verre est cassé, etc., le chaliar s'adresse aux mariés et dit « Vous avez prévu un restaurant? Vous avez une soirée après ?» Ils disent « Non, on n'a personne, on est tout seul, on n'a rien prévu. » « Très bien, alors vous allez profiter du Farbrengen, ce sera en votre honneur aussi. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. On a appelé un traiteur, on a tout ce qu'il faut pour célébrer votre roupa. » Et la mariée ravie et le marié s'installe à la place d'honneur. Et du coup, ça devient une très très grande simcha, puisque ça devient un repas de noces en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là que le chaliar du Rabbi prend la bouteille de vodka et dit « Vous voyez, c'est extraordinaire. J'étais chez le Rabbi en fête de Tishri, je lui ai demandé une bouteille de vodka, il m'a dit « Pour la roupa, et effectivement, c'est bien pour votre roupa. » Le Rabbi voyait clair, c'est pour votre roupa que cette bouteille avait été prévue par le Rabbi. La mariée est très émue, elle a les larmes aux yeux et elle dit « Je dois vous avouer quelque chose. Moi, je ne suis pas Chabad, je n'ai pas de lien particulier avec le Rabbi, mais cependant,
c'est vrai que j'ai pris l'habitude, quand j'ai une décision à prendre, de demander au rabbi, parce que j'ai des amis qui sont rabbades et qui m'ont conseillé de le faire. Il se trouve que j'ai déjà été mariée et ça s'est pas très bien passé. J'ai donc dû divorcer. Le divorce a été douloureux. Toute ma famille s'est retournée contre moi. Et j'étais tellement amère que j'avais décidé de ne plus jamais me remarier. Mais il se trouve que j'ai rencontré cet homme merveilleux qui est actuellement mon mari. C'est un guerre, c'est un converti. Donc lui, il n'a pas de famille du tout. Et moi, toute ma famille s'étant détachée de moi, on a donc dû célébrer notre mariage. Vous voyez qu'on est seul, on n'a personne. Mais cependant, quand j'ai pris la décision de me marier, j'ai voulu être sûre de ne pas me tromper. J'ai donc écrit au rabbi pour lui demander si c'était une bonne idée de faire ce mariage, ce second mariage. Et le rabbi m'a répondu que ce serait un mariage très réussi, qu'il fallait absolument que je me remarie et qu'il me souhaitait tout le bien de construire un édifice éternel de Torah et de mitzvot. Et voilà, effectivement, le rabbi m'a envoyé une bouteille de vodka pour fêter mon mariage. Voilà comment on voit que le rabbi a la vue très longue.